Comment gérer efficacement n'importe quelle tâche? Aujourd'hui, nous allons découvrir une stratégie en 5 étapes pour passer à l'action à moindre effort. C'est parti! Qui n'a jamais remis une tâche au lendemain? Rester à la maison à regarder Netflix au lieu d'aller à sa séance de sport? Passer devant les poubelles pleines et ne pas les sortir? Ou préférer jouer à un jeu vidéo plutôt que de rédiger un mail, un rapport ou un exposé? En fait, nous avons tendance à procrastiner devant certaines tâches car notre force de volonté et notre motivation sont limitées. Malheureusement, le fait de repousser l'échéance crée généralement des désagréments. En refusant de faire la vaisselle le jour même, on se donne encore plus de travail pour le lendemain. En attendant le dernier moment pour envoyer un message d'anniversaire à un proche, on prend le risque d'oublier de lui souhaiter. En évitant de prendre rendez-vous chez son médecin pour un problème de santé, on s'expose à des complications. Bref, le coût de l'inaction est généralement plus lourd que la contrainte d'agir sur le moment. Mais alors, comment agir efficacement dans l'instant? Dans le livre Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, Olivier Roland explique qu'il y a 5 manières de gérer une tâche. L'exécuter, la déléguer, la classer, la planifier ou la supprimer. Par exemple, si l'on doit absolument finaliser un dossier d'inscription, on peut soit prendre quelques minutes pour regrouper les documents, rédiger un mail et l'envoyer, demander à un tiers de faire ce travail à notre place, inscrire la tâche dans une to-do list pour la traiter ultérieurement, définir un créneau dans son emploi du temps pour s'en occuper à un autre moment, ou tout simplement ne pas la faire. Voici une stratégie qui consiste à se poser une série de 5 questions et d'agir en conséquence pour traiter n'importe quelle tâche. Première question, est-ce qu'il est dans mon intérêt de réaliser la tâche? Si la réponse est non, il vaut mieux refuser de la traiter. Sinon, on enchaîne sur la deuxième question. Est-ce que la tâche doit être réalisée immédiatement? Si c'est le cas, il convient de s'y atteler. Sinon, troisième question, est-ce qu'elle est réalisable en moins de 2 minutes? Si oui, il faut la traiter dans l'instant. Sinon, quatrième question, est-ce que la tâche peut être déléguée? Si c'est le cas, on la délègue. Sinon, dernière question, est-ce que la tâche doit être réalisée un jour précis? Si la réponse est oui, on la planifie dans son agenda et on met un rappel. Sinon, on l'inscrit dans une to-do list pour ne pas la perdre de vue. Cette méthodologie possède plusieurs avantages. D'une part, elle permet d'écarter les tâches inutiles sans valeur ajoutée. Ensuite, elle nous incite à réaliser immédiatement les tâches importantes et effectuer rapidement les petites tâches. Elle invite aussi à se libérer du temps si la tâche est délégable. Et enfin, elle permet de ne pas perdre de vue les tâches que l'on ne peut pas traiter immédiatement. Toutefois, l'un des principaux risques avec cette stratégie est d'accumuler les tâches dans sa to-do list sans jamais les traiter. Pour contourner cette manie, on peut se forcer à réaliser 1 à 3 tâches de sa to-do list tous les jours. En parallèle, on peut noter 2 habitudes qui vont de pair avec cette méthodologie. Première habitude, utiliser un agenda pour noter chaque tâche récurrente. La clé est de s'organiser grâce à un calendrier en planifiant les tâches régulières et celles qui doivent être réalisées à une date précise. Par exemple, ses rendez-vous, les dates d'anniversaire de ses proches, ou encore les routines, comme le fait de réviser ses objectifs trimestriellement ou le fait de mettre en place une nouvelle habitude en début de mois. Personnellement, j'utilise l'outil Agenda de Google. Quoi qu'il en soit, l'idée est qu'il vaut mieux perdre quelques minutes pour planifier une tâche et un rappel pour se décharger l'esprit et ne plus avoir à y penser. Deuxième habitude, s'appuyer sur des listes pour se souvenir. Il peut être judicieux de noter les tâches non planifiables dans une to-do list. À ce sujet, on peut tenir des listes pour tout et n'importe quoi. Les idées de cadeaux à offrir, les activités à réaliser une fois dans sa vie, ou encore les séries et films à regarder. De mon côté, j'utilise l'outil Google Keep. Noter chaque idée dans un carnet est un bon réflexe à prendre, puisqu'il vaut mieux utiliser son cerveau pour réfléchir, plutôt que pour retenir. Bref, pour résumer et conclure, les 5 manières de gérer n'importe quelle tâche sont exécuter la tâche, surtout si elle prend moins de 2 minutes, déléguer la tâche, la classer dans une liste, planifier la tâche dans un agenda par exemple, et enfin, la supprimer. Quoi qu'il en soit, la clé de la réussite réside dans le passage à l'action. Merci pour votre attention, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à partager la vidéo, à laisser un commentaire ou un pouce bleu, et à vous abonner afin de m'aider à développer la chaîne. C'était Mr. Fanjo, à très vite.